Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de la parole de Dieu lorsque ce que tu es en train de vivre va à l'encontre de celle-ci? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de la fidélité de Dieu lorsque tout va mal? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de ses promesses, de sa capacité d'accomplir quelque chose pour toi lorsque le temps passe et tu ne vois rien? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de sa bonté, de son amour? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de sa puissance? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de Dieu? Je ne vous connais pas, mais je pense que oui. Dans un domaine ou un autre, il arrive à l'homme de douter de la parole de Dieu. Il arrive à un homme de douter de l'amour, de la fidélité de Dieu, parce que c'est purement humain. Et la Bible nous montre ces hommes qui, à un moment donné, ont dû faire face à des doutes. Et elle nous montre également comment Dieu a solutionné, comment Dieu a traité les doutes qui étaient là sur le cœur de ses enfants. En fait, Dieu ne souhaite pas que tu doutes de lui. Dans cette société, l'homme est assez rationnel. Il doute de ce qu'il ne voit pas. Il doute pour tout et il doute pour rien. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Avec Dieu, nous devons nous positionner. Avec Dieu, nous devons adopter la bonne attitude. Et nous pouvons lui faire confiance parce qu'il sera toujours là pour traiter nos doutes, pour nous repositionner sur le chemin de la foi, pour nous rassurer. Le dictionnaire dit que le doute, c'est une interrogation, l'impression d'une réalité différente. Il s'oppose à la certitude. C'est la notion que quelque chose est discutable. En fait, le doute t'amène à raisonner. Le doute, quand tu le nourris dans ta pensée, t'amène à douter de Dieu. Ça intoxique, ça pollue ton cœur. Il ne faut pas douter. Il faut croire, il faut faire confiance. En fait, tes doutes, il faut les mettre à la poubelle parce qu'ils ne vont pas apporter quelque chose de bon et de bénéfique pour toi. Je me souviens de ce moment où je rentre de Nouvelle-Calédonie, je suis installé confortablement dans un avion. Bon, il m'arrive beaucoup de choses dans l'avion et ce n'est pas toujours des expériences magnifiques. Là, je sors d'une mission, j'ai une vingtaine d'heures d'avion, il est 3 heures du matin, je suis au-dessus de l'océan et j'entends une annonce. C'est le pilote qui dit « PNC », donc personnel navigant, préparez-vous, nous allons traverser des turbulences sévères. Alors, les turbulences, j'en ai l'habitude, je prends souvent l'avion, donc les turbulences, ok, je connais. Mais c'est le mot « sévère » qui m'inquiète. Sévère? Je vois un steward, je pose la question, mais ça veut dire quoi, sévère? Et il me dit, ça va bouger, ça va secouer, ça va tanguer, ça va être sévère. Et voyant mon visage, il me tend un verre d'eau. Là, il est assis sur son siège, bien installé, avec sa ceinture, et il me donne un verre d'eau. Je dis, j'en veux pas du verre d'eau. J'attends que les turbulences passent. Il me dit, non, prenez-le. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que ça se trouve, c'est le dernier. C'est le dernier. Il me dit, oui, il y a des gens qui ont travaillé avec nous, ils ont traversé des turbulences sévères et ne sont plus jamais remontés dans l'avion. Ah bon, vachement rassurant, monsieur le steward. Et puis, il y a des choses qui passent dans mon cœur. En fait, je commence à douter, je commence à me poser des questions, je commence à dire à Dieu, mais j'ai encore des enfants qui sont en bas âge, ils ont besoin de moi. Moi, je n'ai rien fait, je ne suis pas parti en vacances, je suis parti te servir en Nouvelle-Calédonie. Tu ne vas pas me laisser comme ça. En fait, je doute, j'ai peur, j'ai de la crainte dans mon cœur. Et là, Dieu m'interpelle. Il me dit, regarde l'hôtesse de l'air. Regarde dans quelle position elle est. Regarde le calme qui l'anime. Pourquoi elle est comme ça? Je lui dis, elle a été formée, c'est normal. Elle connaît parfaitement ce Boeing, elle a été formée, elle a l'habitude. C'est pour ça qu'elle est en paix. Dieu me dit exactement. Oui, c'est vrai. Mais toi, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais réellement? Ne suis-je pas capable d'arrêter ces turbulences? Ne suis-je pas capable
de stopper les turbulences? Ne suis-je pas capable de te garder en vie? Ne suis-je pas capable de faire en sorte que tout se passe bien? Si, Seigneur, tu es capable. Tu es capable et je te demande pardon parce que j'ai douté. À cause de cette turbulence, j'ai remis en question ta fidélité. Quelque temps plus tard, une dizaine de minutes, je vois le steward qui se lève et je lui dis « Mais les turbulences sévères, elles sont où ?» Il me dit « Non, certainement que le pilote a contourné les turbulences, alors il n'y en aura pas. » Et moi, dans mon cœur, je savais que l'Éternel, mon Dieu, avait stoppé les turbulences. Ne vous laissez pas vaincre par vos doutes. Vos doutes peuvent vous faire peur et je vais vous montrer dans cette émission que, quels que soient vos doutes, il faut faire confiance à Dieu. Donc, on parle de doutes et le premier point que j'aimerais aborder, c'est que tout le monde a des doutes. Chaque jour, on est censé ou alors amené à remettre en question des choix, des décisions et puis nous examiner pour voir si finalement on a pris les bonnes décisions. Mais il y a des doutes qui ne sont pas glorieux, il y a des doutes qui ne sont pas beaux aux yeux de Dieu. Et je vais vous montrer au travers de cette émission qu'il faut douter de nos doutes, que parfois nos sentiments nous mentent et qu'il est important que nous puissions bannir toute forme de doute lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu se révèle à nous. Les gens, aujourd'hui, nous le voyons, lorsque on doute d'une personne, on dit qu'on est suspicieux. Lorsque on doute de notre avenir, on dit qu'on est plutôt inquiet. En fait, lorsque nous doutons de nos capacités, on dit que nous doutons finalement de notre propre personne, nous nous sentons inférieurs. Et on va parler de doute, d'incrédulité. J'aimerais commencer par Jacques, chapitre 1, verset 6. Il est dit ceci, « Si quelqu'un doute, il est comme une vague agitée de part et d'autre. Il est instable dans toutes ses voies. Celui qui doute est instable. Celui qui doute est indécis dans ses voies, dans ses choix, dans ses prises de décision. » Est-ce qu'un chrétien devrait-il douter? Est-ce que toi, tu devrais douter? Est-ce que le doute, finalement, est quelque chose qui est sur notre cœur? Comme je l'ai dit en introduction, le doute fait partie de la nature humaine, mais plusieurs fois, et dans plusieurs exemples d'ailleurs dans la Bible, nous voyons que des gens ont décidé de faire confiance à Dieu. J'aime ce texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. C'est Paul qui parle et dit « Nous sommes pressés de toutes les manières, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Ce que Paul voulait dire, ce que Paul exprimait, c'est que peu importe par où il passe, peu importe si c'est difficile, peu importe s'il se sent pressé, persécuté, parfois il est acculé, retranché dans les geôles de prison, il n'est jamais, mais alors jamais vaincu par le doute. Il a une totale confiance en Dieu. Je vais vous montrer quelques faits qui peuvent nous plonger dans le doute et puis je vais vous amener également à gérer vos doutes. Je veux vous amener à comprendre comment Dieu traite les doutes et comment il nous accompagne pour les surmonter. Alors, quelles sont les causes qui peuvent te faire, me faire, nous faire douter? Première cause, les critiques. Il y a des gens, c'est des spécialistes de la critique. Et quand ils nous voient avancer, quand ils nous voient progresser, ils nous critiquent. Et parfois, lorsque nous nous sentons critiqués, parfois lorsque nous sommes ridiculisés par la bouche de certains, eh bien, nous pouvons douter. Douter de l'appel de Dieu, douter de notre engagement, douter de nos choix, de nos décisions. En fait, il y a des gens, ils veulent pas vous voir progresser. Il y a des gens, ils ne veulent pas vous voir heureux dans la vie. Ils préfèrent lorsque vous êtes malheureux. Et à chaque fois que vous prenez une décision qui va à l'encontre de toute forme de compréhension, ils vont vous critiquer. Jérémie disait « Tout le monde rit de moi. Tous les jours, on me ridiculise. » Lamentation 3, verset 14. Tout le monde se moque de lui. Voilà ce que Jérémie dit.
Il annonce les oracles de l'Éternel. Il annonce la parole de Dieu au milieu de critiques. Tout le monde rit de lui. David dira, quand je viens à tomber, il s'attroupe tout joyeux. Oui, les gens s'attroupent contre moi. Ils viennent à l'improviste et ils me déchirent sans cesse avec des paroles dures, blessantes. Ce sont des hypocrites, des moqueurs, des parasites. Et ils sont prêts à me mordre. Et puis il va dire à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi je vis cela? Pourquoi tu permets tout cela? C'est le psaume 35, versets 15 à 17 qui nous parle de cela. Et puis, il y a une autre parole dans le psaume 42, verset 3, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes, c'est la nourriture de mon âme, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Et il avance, il progresse, gagne des victoires, des combats, des luttes, des batailles. Il est engagé, il marche avec Dieu. Pourtant, lorsque ça ne va pas chez lui, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, lorsqu'il traverse des temps et des moments difficiles, les gens s'attroupent autour de lui, se moquent de lui et lui posent une question. Mais il est où ton Dieu? Hein? Il est où ton Dieu? Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation difficile. Toi qui aimes Dieu, toi qui marches avec Dieu, toi qui es consacré à lui, tu vis peut-être un moment difficile. Et là, dans ces moments d'incertitude et de tristesse et de désolation pour toi, il y a des gens qui s'érigent autour de toi. Il y a des personnes qui viennent te voir pour te dire « Mais il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu? Toi qui étais à l'église, toi qui l'as servi, toi qui as fait tant de choses pour lui, toi qui t'es tellement donné, tellement consacré, toi qui as tellement sacrifié. Il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu dans ton foyer? Hein? Regarde ton mari. Il passe ses journées dans des bars à faire n'importe quoi. Toi, tu vas à l'église, mais regarde ton mari. Tu me parles de Dieu, mais moi j'ai envie de te demander, mais il est où ton Dieu? En voyant l'état de ton foyer, je te le demande, il est où ton Dieu? Il y a peut-être des gens qui s'érigent contre toi, il y a peut-être des gens qui te lancent des paroles dures, des critiques, histoire de t'abattre, de t'attrister. On a l'exemple avec Job. Job qui était malade, qui a tout perdu. La Bible dit qu'il était allongé au sol, qui se grattait la peau avec des tessons de bouteille. Et sa femme, son appui, sa femme, son épouse, va lui poser la même question. Mais il est où ton Dieu? Littéralement, elle lui dit, mais quitte la terre et maudis-le ton Dieu. Elle est en train de lui dire, mais regarde ton état, t'as tout perdu. On a perdu nos enfants, on a perdu nos biens, tu as perdu ta santé, t'es en train de mourir. Il est où ton Dieu, toi qui étais tellement consacré à lui, tellement dévoué à lui? Il est où ton Dieu? Et j'aimerais te dire, plutôt que de douter, plutôt que de trop réfléchir, j'aimerais te dire que Job connaissait son Dieu. Il a dû regarder sa femme et lui dire, mais peu importe ce que je traverse, peu importe si j'ai tout perdu jusqu'à ma santé, peu importe si la mort arrive pour me prendre, je sais une chose, c'est celle-ci. Mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui, et lui seul, qui aura le dernier mot sur ma vie. J'aimerais te dire que le Rédempteur de Job, c'est ton Rédempteur. Et il est vivant. Alors peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, n'écoute pas les critiqueurs. Ne les écoute pas. N'abreuve pas ton cœur des critiques, parce que sinon, tu vas nourrir des doutes. Ça va affecter, infecter ton cœur. N'abreuve pas ton cœur des critiques qui sortent de la bouche de tes détracteurs. Fortifie-toi, prends courage. Ne sois pas contrarié par ce que tu vis, par ce que tu entends. Attends-toi à Dieu, mon ami. Attends-toi à Dieu, parce qu'il va agir pour toi. Deuxième chose qui peut nous pousser à douter, c'est les circonstances.
D'ailleurs, c'est l'une des premières raisons qui plonge une personne dans le doute. Lorsque les circonstances sont défavorables, nous pouvons douter de Dieu. Lorsque nous ne voyons pas Dieu venir répondre à nos prières, lorsque nous sommes confrontés à une situation compliquée, nous pouvons douter de la fidélité de Dieu. J'aime ce passage dans Marc 4, versets 35 à 41. Il est question que Jésus-Christ est sur un lac, là, sur la mer, sur le lac de la Galilée. Il est avec ses disciples et il s'endort dans la barque et il y a une tempête qui s'élève. Et là, les disciples osent réveiller le Maître. Ils osent réveiller Jésus et ils lui posent une question. Seigneur, ne t'inquiète donc pas de ce que nous allons périr. Nous sommes en train de nous noyer. Réagis. Pourquoi tu n'es pas inquiet? Et ça, c'est une réaction qui est typique. Lorsque nous sommes sous pression, lorsque nous sommes préoccupés, lorsque nous traversons une tempête, nous nous inquiétons. Nous posons quelques questions à Dieu. Seigneur, où tu es? Est-ce que cela ne t'inquiète pas? Est-ce que cela ne te fait rien? Est-ce que cela ne t'affecte pas? Est-ce que ce que je suis en train de traverser ne touche pas ton cœur? Où es-tu? J'aimerais te dire que Jésus-Christ est là, comme il était dans la barque, comme il a menacé les vents et la tempête, comme il a mis en sécurité ses disciples, il menacera les vents et les tempêtes pour toi et il te mettra en sécurité. Alors, ne te laisse pas vaincre par tes doutes. Non. Comment triompher de ces doutes? Premièrement, il faut les admettre. J'ai des doutes. Il faut être honnête. Il n'y a rien que Dieu ne saurait connaître en toi. Tu as peut-être des doutes aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose que tu dois surmonter et tu doutes. Pourquoi tu ne les admets pas à Dieu? Penses-tu que Dieu va te juger, te critiquer parce que tu doutes? Non, le doute, c'est humain. Il ne faut pas confondre le doute et l'incrédulité. On va en parler tout à l'heure. Mais le doute, c'est purement humain. Tu as le droit de douter comme ton enfant peut douter de toi. Ça ne veut pas dire qu'il remet en question ton amour ou ta fidélité ou les paroles que tu vas lui dire. Mais la nature humaine est composée ainsi. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur. Celui qui a baptisé Jésus-Christ. Celui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Cet homme se retrouve emprisonné. Il est sous pression, il va être décapité. Et là, il est au plus bas dans son ministère. Cet homme qui, dans le ventre de sa mère, avait tressailli de joie lorsque Marie, qui attendait Jésus-Christ, s'était présentée à Élisabeth, cet homme va envoyer ses disciples pour demander à Jésus si c'est bien lui qu'on doit attendre. Est-il vraiment le Messie? Un doute s'est installé dans son cœur à cause de la situation qu'il traversait. Mais Jésus-Christ va venir pour le rassurer. C'est moi, oui, c'est moi. Je suis le Seigneur, je suis l'agneau de Dieu. Jésus-Christ ne l'a pas jugé, Jésus-Christ ne l'a pas condamné. Jésus-Christ a dit « Allez dire à Jean-Baptiste que c'est moi ». Et il dira à ses disciples, il n'y a pas eu de plus grand homme sur la terre qui soit né après. Nous avons encore un autre exemple, Thomas, l'un des 12 disciples. Et après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, Jésus-Christ va apparaître à ses disciples, mais Thomas n'est pas là. Et les autres disciples vont lui dire, nous avons vu le Seigneur. Et Thomas va dire ceci, tant que mes mains n'auront pas touché le Seigneur, tant que mes mains n'auront pas vu les traces de ses clous, je ne pourrai croire. 8 jours plus tard, Jésus-Christ fait son apparition. 8 jours plus tard, là, dans une maison, Jésus-Christ apparaît et Thomas est présent. Que la paix soit avec vous. Et il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté.
Ne sois pas incrédule, mon ami, mais sois un vrai croyant. Et Thomas lui dit, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus-Christ lui répond, à présent que tu me vois, te voilà plein de foi. Heureux ceux qui ont eu la foi sans avoir vu. Évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 19. C'est extraordinaire de voir comment Jésus-Christ va traiter le doute de Thomas. Jésus-Christ ne va pas le critiquer, ne va pas le rabaisser, ne va pas lui crier dessus, ne va pas le gronder. Jésus-Christ lui ouvre ses bras, l'accueille dans ses bras d'amour. C'est la même chose pour toi. Même si tu doutes, tu peux aller dans la présence de ton Dieu. Il ne va pas te juger. Il est miséricordieux. Il t'aime et tu peux lui faire confiance. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de l'amour de Dieu. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de la fidélité de Dieu. Doute de tes doutes, mais ne doute pas des promesses de Dieu. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de sa bienveillance. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de sa provision. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de sa présence. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de l'efficacité de tes prières. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de Dieu. Finalement, le doute, c'est quand tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quelle décision prendre et tu te poses des questions. Donc, il est logique que tu ailles vers Dieu pour obtenir des réponses. Et dans cette attitude, Dieu saura te parler, Dieu saura te convaincre, Dieu saura se révéler à toi. Il a les mots qu'il te faut. Mais ne confonds pas l'incrédulité avec le doute. L'incrédulité, c'est une remise en question profonde de la vérité qui sort de la bouche de Dieu. La personne qui vit dans l'incrédulité peut lire la Bible. Elle reçoit des choses, elle voit des choses. En réalité, la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Au travers de la Bible, Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu nous parle. Mais celui qui est incrédule, il est constamment en train d'annuler la parole de Dieu. Il est constamment en train de remettre en question la vérité de la parole de Dieu. Il est constamment en train de remettre en question les promesses de Dieu. Il est constamment en train de remettre en question la puissance de Dieu. Il est constamment en train de remettre en question l'amour de Dieu. Il est constamment en train de remettre en question le pardon de Dieu. Il est constamment en train de remettre en question tout ce que Dieu lui dit. C'est un incrédule. C'est un incrédule. Alors, ce qu'on doit faire, c'est faire confiance au Seigneur. Proverbe 3, verset 5, il est dit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Finalement, qu'est-ce que tu écoutes le plus? Qu'est-ce qui nourrit ton cœur? Est-ce que c'est les paroles d'un homme? Est-ce ce que tu penses? Est-ce que c'est tes appuis humains? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Parce que quand tu es guidé par tes propres émotions, par tes propres sentiments, il y a de quoi avoir peur. Tu peux douter de beaucoup de choses. Quand tu essaies de tout contrôler, finalement, tu peux plonger dans le doute. Mais si tu t'appuies sur Dieu, si tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, si tu t'appuies sur la fidélité de Dieu, sur la véracité de la parole de Dieu, il n'y a pas de doute. Dieu fera comme il l'a dit quand il l'a dit. Quand tu marches avec tes sentiments, tu as l'impression de plein de choses. Mais finalement, c'est des impressions qui te plongent dans le doute et qui ne t'amènent pas à te positionner comme Dieu voudrait que tu sois positionné dans une attitude de foi. Alors, aie confiance en Dieu et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Doute de tes doutes, mais ne doute pas de Dieu. Tu peux douter de pas mal de choses, mais ne doute pas de Dieu. Parfois, pour mettre un doute à la poubelle, parce que finalement, la poubelle, c'est bien là où il faut placer ses doutes. Il faut juste avoir un petit peu de foi. La foi, comme un grain de moutarde, fait des choses extraordinaires. En fait, la foi nous permet de déplacer n'importe quelle montagne. C'est pas ce petit grain de foi
qui fait de grandes choses. Non, c'est parce que nous décidons de placer notre foi dans un grand Dieu. Toi qui es dans le doute, toi qui es face à une montagne, place ta foi en Dieu et tu le verras agir dans ta vie. Tu le verras accomplir de grandes choses dans ta vie. Fais preuve de courage. Le courage, c'est pas l'absence de doute. Tu peux ressentir pas mal de choses parce que tu n'es qu'un homme, mais fais preuve de courage. Simplement, fais preuve d'audace, simplement en faisant confiance à Dieu. Laisse-le te diriger, laisse-le extirper toute forme de peur, toute forme de doute dans ton cœur. Même si tu es dans un état de faiblesse aujourd'hui, mets ta foi dans sa main. Matthieu 17, verset 20, il est dit, « Si vous avez la foi une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. » Si vous avez la foi, une petite foi comme un grain de moutarde, vous pourrez bouger n'importe quelle montagne. Un peu de foi obtient de grands résultats. Ça, c'est pas humain, c'est Dieu qui le fait. Alors, maintenant, nous allons entrer dans un temps de prière. Maintenant, nous allons demander à Dieu de venir nettoyer vos cœurs afin que tu ne doutes plus jamais de lui. Quel que soit ce que tu vis, je veux demander à Dieu d'intervenir et de te positionner, d'extirper toute forme de doute afin que tu puisses lui faire confiance. De quoi doutes-tu? Doutes-tu de son amour? Doutes-tu de sa puissance, de sa fidélité, de ses promesses, de sa provision, de sa parole, de son salut? Quel est le domaine dans lequel tu es confronté? Quel est le domaine dans lequel tu doutes? Peu importe tes doutes. Dieu te dit, à présent, cesse de nourrir tes doutes. Cesse de t'abreuver de tes doutes. 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous y croyiez. » La parole de Dieu bannit toute forme de doute dans ton cœur. Merci Seigneur pour ton enfant. Merci Seigneur parce que tu enlèves les doutes de son cœur. Tu lui permets, Seigneur, de se positionner, de s'appuyer sur toi et non sur ses capacités, non sur l'homme. Tu lui permets de ne pas se laisser détourner par les hommes, par les critiques, par les circonstances. Dans sa marche, Seigneur, tu le positionnes. Merci, mon Dieu, parce que tu as toujours une parole pour rassurer. Seigneur, je sais combien tu honores ceux qui te cherchent. Je sais, Seigneur, que tu nous encourages, Seigneur, chaque jour à passer du temps dans ta présence afin d'être affermis dans notre vie de tous les jours. Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir envahir le cœur de ton enfant Saint-Esprit. Merci. Merci parce que c'est toi qui résides dans sa vie. Tu as dit, nous sommes tes temples. Saint-Esprit, là où tu règnes, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'incrédulité. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Saint-Esprit, je te demande de remplir, de saturer de ta présence ton enfant afin qu'il ne soit plus jamais le même. Toi qui as transformé Thomas, le sceptique, toi qui as transformé tant d'hommes et de femmes qui doutaient au préalable, mais qui sont devenus des héros de la foi, je te demande de venir maintenant opérer une œuvre de transformation dans la vie de ton enfant. Révolutionne sa vie spirituelle. Change-le. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu fais dissiper la crainte. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui donnes l'assurance. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous permets de servir le Père avec joie et bonheur et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse.